Alors bonjour à tous, je m'appelle Théo, je suis le président de La Collab Toulouse qui est un collectif d'indépendants spécialisé dans le marketing, la communication et le digital. Alors un collectif de freelance, qu'est-ce que c'est? En gros, on fait les mêmes livrables qu'une agence de communication classique, sauf qu'on a une façon de travailler qui est un peu particulière, on ne travaille qu'avec des indépendants. Ce qui nous permet en fait d'avoir des équipes projets sur mesure. Alors à Toulouse, c'est plus de 60 personnes avec qui on travaille régulièrement, puis c'est un collectif qui est basé sur toute la France. On est présent à Paris, à Marseille, à Nantes, à Lyon et on est en train d'ouvrir aussi Bruxelles cette année, en plus de la ville de Toulouse, qui est la ville d'origine du collectif qui a été créé en 2015. Alors moi, pour mon activité à la Collab, j'ai en fait un peu plusieurs casquettes. La première, c'est que du coup, je gère le collectif et son développement au sein de la ville de Toulouse avec la gestion de tous les meneurs de projets. C'est le petit rôle un peu particulier à la Collab qui est l'interlocuteur à la fois côté freelance et à la fois côté client pour monter soit des équipes projets, soit de la mise en relation entre freelance et entre clients. Donc ça, c'est ma première casquette, celle de président. Ma deuxième aussi, c'est alors mon métier un peu plus opérationnel. Moi, je suis du coup social media stratégiste, c'est-à-dire que j'accompagne mes clients sur toute la stratégie du coup social media et la mise en place opérationnelle avec du TikTok, du Discord, du BeReal, du Facebook, du Instagram, de la pensée stratégique jusqu'à la mise en place opérationnelle avec l'organisation des shootings, vidéos et photos. Et puis après, ma troisième casquette, du coup, j'interviens dans tout un tas d'incubateurs à Toulouse et à Paris, dans des écoles, à l'Université de Toulouse, à TSM et dans d'autres écoles de communication, de marketing et de commerce comme par exemple TBS. La Collab, en fait, elle a été créée par Laura Streleski et Célia Chauvet. Ce qui m'a donné envie de rejoindre un collectif comme la Collab, c'est que quand tu es indépendant, tu es tout seul. Et moi, je voulais être indépendant, mais pas tout seul. Donc, j'ai décidé de faire le choix du collectif, de me lancer, mais tout en étant accompagné de pairs. Et quand on est plusieurs et qu'on peut échanger sur tout un tas de thématiques, on va beaucoup plus vite. Et nous, c'est ce qu'on prend au quotidien. C'est le collectif. À savoir aussi que du coup, la Collab, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a un rôle dans l'accompagnement au développement des indépendants sur le territoire français. Du coup, comme vous l'avez compris, c'est vrai que la Collab, on a un gros ADN sur le freelancing. Alors en fait, on met tout un tas d'opérations en place pour aider les freelances, étant donné que nous aussi on est freelance, donc on sait exactement de quoi on parle et c'est pas juste du consulting ou du coaching sans savoir vraiment quelle est la réalité terrain. On la vit au quotidien. Alors en fait, nous, il y a quelques années, on a créé le NeoLab, qui est un programme d'incubation pour les indépendants, qui à la base était totalement gratuit et aujourd'hui qui est passé sous un format de formation qui peut être financé par les opérateurs de compétences. Et en gros, le NeoLab, c'est un programme en 4 mois qui permet aux indépendants de se lancer sur tout un tas de thématiques. La partie administrative, par exemple, comment choisir le bon statut, comment bien se protéger avec, je sais pas, par exemple, la bonne assurance, la bonne RC Pro, comment aussi on travaille sa protection sociale. Par exemple, quand on est indépendant, on ne sait pas que si tu t'arrêtes, finalement, tu n'as que 5 € par jour pour vivre, alors que si tu prends une prévoyance à côté, tu peux te mettre un peu d'argent de côté aussi en cas de coup dur. On parle aussi de la retraite. On va parler aussi du développement commercial au début. C'est vrai que quand tu es indépendant, tu te dis au début, je vais commencer et puis je vais faire que mon métier. Sauf qu'en fait, la partie opérationnelle sur son métier, ça représente qu'un petit pourcentage de la vie d'indépendant. Il faut faire de l'administratif, il faut prospecter et trouver ses clients pour pouvoir travailler. Et ça, c'est un point qu'on aborde parce que c'est vraiment pas évident et c'est à mettre vraiment dans sa routine au quotidien. Donc voilà, en gros on a commencé avec le NeoLab qui nous a permis d'accompagner une cinquantaine d'indépendants depuis quelques années. Et puis à côté de ça, on fait des opérations ponctuelles. Et il y a quelques mois, on a travaillé sur une consultation nationale pour les indépendants en collaboration avec le syndicat indépendant.co. Et en gros, l'idée, c'était dans toutes les villes de France de regrouper le plus d'indépendants possible et de faire ressortir un peu quels sont les points positifs et surtout les points négatifs de la vie d'indépendant, notamment la connaissance du statut ou des choses toutes bêtes. Par exemple, quand on parle de freelancing, souvent on dit les micro-entrepreneurs. Alors, est-ce qu'un micro-entrepreneur, c'est un micro-entrepreneur? Non, finalement, ça reste un entrepreneur. On a des problématiques, on doit trouver des clients, on entreprend finalement comme les autres. Donc voilà, on a parlé de tout un tas de sujets qu'on a abordés sous la forme d'une table ronde à Toulouse. Et avec une trentaine d'indépendants, on a réfléchi sur tout un tas de thématiques qu'on a finalement regroupées sous la forme de comptes rendus qui ont déjà été remis au gouvernement par indépendant.co sous la forme d'un grand livre blanc pour essayer de faire avancer un peu la cause des indépendants en France. Et en fait, il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas en fait quand on est freelance. Par exemple, on cotise en fait sur la caisse des salariés pour le chômage, mais en fait nous on n'a pas le droit au chômage. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on ne connaît pas et qui sont intéressantes à aborder et dont il faut discuter pour faire évoluer un peu le statut de tous les indépendants en France. Quand on est indépendant, c'est pas toujours facile de se lancer. On parle de la démarche commerciale, le fait de faire du réseautage qui est pas toujours évident au début. Et c'est pour ça en fait que nous on est en partenariat avec WeMet depuis maintenant quelques années, parce que pour nous c'est un partenariat
partenariat qui fait sens. C'est vrai que quand on est indépendant, il faut aller se présenter, il faut aller pitcher ce qu'on fait un peu à toutes les personnes qui sont autour de nous pour aller trouver les premiers clients, pour faire du réseau, pour se faire connaître. Et on a trouvé nous que WeMet c'était vraiment l'allié idéal pour tout ça. C'est-à-dire que on a toujours ce petit effet waouh, tu rencontres quelqu'un, on te demande ta carte de visite, bam, tu la colles sur le smartphone, la personne en face a tous tes contacts. C'est quand même quelque chose qui est assez cool et qui permet aussi d'être finalement un peu un icebreaker avec de potentiels prospects, de potentiels clients, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on est assez content de ce partenariat et c'est quelque chose aussi qu'on propose à tous les freelances de pouvoir accéder à ces cartes de visite connectées, c'est comme ça qu'on dit. Si vous êtes indépendant, vous avez envie de connaître le collectif, d'être indépendant mais pas tout seul, je vous invite à vous rendre sur notre site internet lacolab.com, à découvrir un peu tous nos engagements, nos façons de faire, nos réalisations et nous rejoindre en cliquant sur l'onglet dédié sur le site internet. Vous aurez du coup à remplir un petit formulaire pour qu'on sache toute votre vie et de votre façon de travailler. Et puis on aura peut-être l'occasion de collaborer dans les prochains mois. À très vite!